Une base militaire française attaquée en Irak, un mort, 5 ou 6 soldats blessés, c'est le bilan qu'on a eu là sur la nuit dernière. Donc je vais vous lire l'article rapidement. L'attaque de drone qui a visé une base militaire à Erbil et blessé 6 soldats français ciblait bien la France. Elle a été revendiquée par le groupe milicien chiite pro-iranien Achab al-Kaf, qui affirme agir en réponse à l'arrivée du porte-avions Charles de Gaulle au Moyen-Orient. Le groupe menace désormais que tous les intérêts français en Irak et dans la région seront sous le feu des attaques. Donc aujourd'hui, avec les belles annonces d'Emmanuel Macron qui encore une fois a voulu faire son kéké avec ses beaux sous-marins et sa belle armée, etc. Parce qu'en plus on va pas bouger le petit doigt les amis, on vient juste faire la propagande en faisant des belles vidéos et des belles photos avec notre soi-disant dissuasion nucléaire. L'Iran, ils ont déjà buté un soldat français et blessé les autres, et maintenant ils menacent d'attaquer tous les intérêts français qui vont traîner autour. Je sais pas si vous vous rendez compte aujourd'hui du président qu'on a et de son intelligence, parce que à la limite qu'il se mette en danger, s'il attaque un pays, ok, parce qu'il faut attaquer. Mais là, il se met dans une position défensive en venant faire le kéké, en disant on va envoyer le porte-avions Charles de Gaulle à la mer, on va aller faire peur à l'Iran. Tu vas faire peur à qui, Manu? T'arrives même pas à faire peur à ta femme, tu sors d'un avion, elle te met des baffes. Et arrête quoi. Tu t'es fait gifler par ta femme homme en direct devant les caméras du monde entier. Tout le monde se fout de ta gueule. Trump, il a attaqué l'Iran, il a même pas pris la politesse de t'envoyer un message pour te le dire. Donc là, en fait, Macron, c'est pas compliqué. Ce qui va se passer, c'est qu'il va mettre tout le monde en danger. Parce que la position de la France, moi, je disais sur son discours, il a été dans une position logique en géopolitique la dernière fois, en démocratie, en diplomatie. Il dit, nous, on vient aider les alliés, etc., etc. Mais le problème, c'est que tu aides en venant faire le kéké. C'est-à-dire que le mec, il va faire des conférences militaires avec soi-disant la France qui va rentrer en guerre avec l'Iran. Il fait le grand. Et là, voilà, c'est ses soldats qui vont en prendre plein la gueule. Et lui, il va aller se cacher dans son bunker. Et il continuera de se faire fesser par Brigitte. Je vais vous passer également une vidéo là dans la vidéo suivante des États-Unis, d'accord, qui ont cru que cette guerre c'était un jeu vidéo des années 90. Il y a un responsable de la communication de la Maison Blanche qui diffuse des vidéos en mode ouais c'est trop bien la guerre et tout, et il s'amuse à faire joujou. C'est-à-dire qu'il y a des soldats américains qui se font tuer tous les jours, il y a des familles qui perdent leurs enfants tous les jours à la guerre parce que oui les Américains vous cachent les résultats du jour, mais on est à plus de 150 à 200 soldats blessés dont certains qui sont morts, et vous avez la Maison Blanche qui s'amuse à en rire. D'accord, oui, parce que la Maison-Blanche, ils rigolent en fait que leurs soldats se fassent tuer. En fait, on a des présidents comme Macron qui font exactement la même chose. Ils viennent faire les kékés, ils se mettent devant les caméras, ils font le buzz, ils se montrent avec un sous-marin, ils se montrent avec son armée, ils chantent la Marseillaise comme si on allait en guerre. Et puis au final, il y a un soldat qui meurt et en gros 5 ou 6 blessés et qui auraient pu se faire tuer. Sans compter tous les soldats français qui vont aller se faire tuer pour une guerre dont ils ne font même pas partie aujourd'hui, parce que la France ne fait pas partie de cette guerre en fait. À part économiquement, en termes militaires, on n'en fait pas partie. Donc voilà, je voulais vous tenir au courant de ça et vous dire que la désescalade impromise, elle n'a pas lieu.